Bonjour à tous. Nouvel épisode de Legality Times. Je retrouve le calme du bureau. Je pense que la justice est devenue folle. Là, je ne peux plus me taire. J'ai beau être malgré tout et avant tout fier d'être l'auxiliaire de justice que je suis et de servir la justice comme je le fais et à ma façon et en apportant mon modeste grain de sable au grand kaléidoscope, très grand kaléidoscope du monde du droit et de la justice. Parce que le but à atteindre, quelle que soit la dimension, la spécialité, les enjeux financiers, c'est la dignité humaine, in fine. Sinon, ça ne fait aucun sens. Bon. Mais là, je ne peux plus me taire, la justice est devenue folle. Et alors, pour le coup, on va citer Blaise Pascal, mais dans le sens de l'exception qui confirme la règle. Erreur en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Pour le coup, entre la justice française et la justice espagnole, il n'y en a pas une pour acheter l'autre. Alors, pour une fois, bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être tendre du tout avec les magistrats. Pour une fois, je vais plutôt les défendre, les magistrats. C'est pas eux qui sont en cause. Plutôt nos chers exécutifs, vous savez, qui ont perdu tout contact avec les réalités du monde de la justice. D'ailleurs, quand je dis de la justice, ça vaut pour notre cher garde des Sceaux et pour l'éphémère Jiménez, qui est ministre de la Justice en Espagne, qui a succédé à Pilar Llop et à Félix Bolaños par intérim. Enfin, ces gens-là qui ont perdu tout contact avec la réalité des choses. Ça vaut, c'est pour la justice, mais ça vaut pour l'enseignement, ça vaut pour la police, ça vaut pour la défense, ça vaut pour l'agriculture, ça vaut tout ce que vous voulez. Et ces gens-là qui ont perdu tout contact avec les réalités du monde et du sens commun, mais qui, ce monde-là, n'en demeure pas, n'en continue pas moins à vouloir le régenter. Bon. Monsieur Darmanin, vous disiez que les magistrats ne partiraient pas en vacances. Moi, j'arrive de France. J'ai un peu battu le pavé des juridictions françaises. J'ai été me trimballer notamment au tribunal de Paris et et un petit peu en banlieue, à Évry. Des magistrats en vacances, il y en a. Alors, c'est pas le problème. Moi, je n'ai rien contre les magistrats qui partent en vacances. Ils ont droit, comme tout le monde, et peut-être même un petit peu plus dans les conditions actuelles que certains exécutifs, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Vous nous aviez parlé de résoudre 70 000 affaires qui n'avaient pas été résolues en plus de 5 ans. Et là, avant le 14 juillet, dites donc, pour les grandes trilles tricolores, pour les trilles tricolores sur le 14 juillet, et les effets de manches et de manchettes à boutons tricolores, on allait voir ce qu'on allait voir, 70 000 affaires résolues. Oui, personne n'a cru, personne ne pouvait y croire. Vous êtes un menteur, monsieur Darmanin. Ce trait de caractère est bien connu chez vous, bien connu de vos collaborateurs, y compris des plus proches. Alors là, j'avoue, là, je suis séché. Une directive que vous auriez envoyée, alors personne ne pouvait y croire, on vous a un peu mis devant le fait des choses et vous avez répondu que vous aviez envoyé une directive au parquetier. Bah écoutez, c'est bizarre parce que aucun de ces parquetiers ne l'a reçu. Je connais personnellement certains parquetiers qui sont des copains, ils ne l'ont pas reçu. C'est à peine croyable. Et visiblement, le parquet d'Auch n'avait pas reçu lui non plus. Et celui de Marmande non plus. C'est bizarre. Bon. Amnésie collective ou c'est encore le système intranet qui fonctionnait pas, je ne sais pas. Moi, je veux dire, monsieur Darmanin, il n'y avait pas plus de directives que de circulaires que de beurre en branche. Vous êtes un menteur, monsieur Darmanin. Vous avez rétropédalé pour le système du plaidé coupable, que vous aviez défendu. Donc avec vous, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, moi, on m'a souvent demandé ce que je pensais du plaidé coupable. Bon, vous savez, si vous voulez permettre à
un justiciable, un prévenu de s'éviter le tracas d'un procès, l'angoisse d'un passage en salle d'audience correctionnelle, si les faits sont là, si c'est inéluctable, s'il reconnaît tout, s'il n'y a pas de difficulté, très bien. Ok. On le voit sur le CRPC, par exemple, en matière routière. Mais que ça ne le prive pas, s'il y a une matérialité des faits qui est discutable, si la qualification juridique est discutable, que ça ne le prive pas de faire valoir ses droits. Alors bien évidemment, si vous incitez le prévenu à passer par la voie du plaidé coupable et qui vous dit non, j'aime mieux passer en salle parce que j'ai des droits à faire valoir, ça va passer pour un réflexe de la mauvaise foi. Et ça, c'est inéluctable. Et c'était pas ou tout ou rien. Bon, vous aviez lancé cette procédure qui était généralisée, qui avait le texte de la circulaire, qui avait vocation à être usée de façon préférentielle. Hein. Donc c'était écrit. Voilà, celui qui refusait le plaidé coupable, c'était celui qui non seulement était coupable, mais qui était de mauvaise foi. Bon, ok. Il y a eu une fronde, qui est compréhensible. Ah, vous avez tout retiré du coup. Bon, bah, écoutez, c'est vous que ça regarde. Hein, déjà que c'est difficile de savoir ce qui se passe en soi, alors ce qui se passe chez les autres, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Bon. Enfin, pour en revenir à votre circulaire fantôme, monsieur Darmanin, je vous le dis, elle n'existe pas. Et vous êtes un menteur. Tout. Alors, en parlant de notifications qui n'arrivent pas et de systèmes qui sont en panne, le système intranet qui, peut-être ce jour-là, aurait été en panne au niveau national. Pourquoi pas, hein, c'est déjà arrivé. Hein. On va parler du système espagnol. Alors là, ils nous ont fait, ils ont fait fort. Alors là, ils ont trouvé un truc formidable. Ah ben, ils nous ont supprimé les informaticiens. Vous avez bien entendu, ils nous ont supprimé les informaticiens dans les tribunaux. Si, si. Ni plus, ni moins. Donc, à une ère où tout est informatisé, tout est digitalisé. C'est un droit et c'est même un devoir de présenter tout de façon électronique, tout électronique, tout automatique, hein, avec votre petite signature électronique, votre petite clé RPVA, votre carte AK, votre LexNet, votre patin couffin. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, l'informatique, l'outil informatique, c'est aussi important que l'OLR. Bon. Alors, avec une grande paire de ciseaux, hein, nos chers gouvernants socialistes ont supprimé les informaticiens in-house qui travaillaient dans les tribunaux. Bon, ça a été le cas à Ibiza, puis ça a été le cas à Barcelone, puis c'est le cas à Madrid. Ils ont passé une adjudication à une société qui n'y connaît absolument rien au monde judiciaire, qui ne sait même pas faire la différence entre une ordonnance et un jugement, qui d'ailleurs se sont aperçus au moment de l'adjudication du marché public que la Catalogne avait un système de notification e-Justicia.cat qui était différent de l'Exnet. Voilà, on en est là. Hein. Donc, pendant ce temps-là, des informaticiens qui connaissaient non seulement l'outil informatique, mais également les spécificités de l'appareil judiciaire, qui étaient là pour certains depuis 25 ans, hein, depuis que l'outil informatique s'est généralisé dans l'administration de justice, et qui savaient tous les tintouins, tous les beans, tous les scrognonieux et les saperlottes, auxquels on pouvait être confronté et tous les écueils à éviter, ben cela, à ciao, bonsoir. Je pense qu'on est devenus fous. Je pense très sincèrement qu'on a affaire à des fous. Donc, déjà, l'Ordre des avocats de Barcelone, l'ICAB, s'était vu supprimer l'informaticien qui était mis à disposition dans la salle des ordinateurs réservée aux avocats par l'administration de justice. Voilà, dit, ben, soit vous le payez de votre poche, soit on vous le supprime. Donc, l'ICAB a supprimé. À la faveur du Covid, d'ailleurs. Ah oui. Et donc maintenant, ce sont les administrations, ce sont les tribunaux, l'administration de justice qui n'a plus d'informaticiens. Donc, si les notifications n'arrivent pas, ben vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, tout est en croix. Alors déjà que ça marchait très mal, maintenant ça marche plus du tout. Tout est en croix. Alors on se demandait, de retard en retard, de délai en délai, de renvoi en renvoi.
Hein, moi, j'avais des clients qui me demandaient, mais quelle est l'excuse du jour? C'est ça. Quelle est l'excuse du jour? Et moi, j'en étais à demander aux fonctionnaires de justice, qui me trouvaient d'ailleurs extrêmement arrogant parce que j'employais ce vocable. Quelle est l'excuse du jour? Ben, aujourd'hui, il n'y a même plus d'excuse du jour parce qu'il n'y a plus de messager pour nous l'apporter, l'excuse du jour. Remarquez, ça sera un moindre regret, sans doute. Voilà où on en est. On marche sur la tête. J'aurais envie de vous dire que la médiation marche mieux, mais... Oui, elle marche pas beaucoup mieux, non. En tout état de cause. Si vous sentez le contentieux arriver, conciliez. Et conciliez tant qu'il est encore temps. Parce qu'en ce moment, la justice est un inextricable capharnaüm. À Paris comme à Madrid. Et comme dans toutes les provinces françaises et espagnoles, la justice est un inextricable capharnaüm. Et c'est bien malheureux dans un état de droit. Je vous dis à dimanche prochain et portez-vous tous bien.